Et Alors, peut-être le soja, les algues sont à éviter. Est-ce que c'est à l'ail, éviter? ail ou algue Le Algues, soja et les les algues. algues. Les et algues. algues. Oui. Peut-être pour Alors, l'iode. Je ne sais pas si la question est posée dans le sens de l'iode pour les algues. moi, j'ai pas lu de contre-indication par Non. rapport à l'iode, d'une part. Les algues sont intéressantes parce que riches en potassium, en Oui. magnésium, en oméga 3, qui sont les trois éléments dont on a parlé tout à l'heure, qui font entrer les protéines dans les muscles. Donc, pour quelqu'un qui a une fonte musculaire qu'on appelle aussi une sarcopénie, ben, écoutez, c'est plutôt intéressant. Mm. Euh, je n'ai pas, moi, à ma connaissance, en tant que cuisinier pseudo-nutritionniste, vais-je dire, parce que je ne me mets pas à la place d'Anne-Cécile, mais mes connaissances ne me permettent pas de dire que les algues soient à contre-indiquer. Simplement, elles ont un goût très fort. Donc, Mm. si on a un problème avec le goût, c'est clair qu'on ne va pas retirer le goût d'une algue. C'est vraiment très fort par essence, par tous les nutriments qu'elle contient. Et justement, du fait de ce goût aussi, en termes de volume, on va jamais consommer 150 grammes d'algues d'un coup. En général, c'est en petite quantité. Alors, c'est possible, mais en général, c'est en plus petite quantité. Et les apports en oligo-éléments, en minéraux sont très intéressants. Donc, pour moi, les algues, il n'y a pas de souci, sauf contre-indication stricte du médecin sur un bilan sanguin un peu altéré. Le soja, j'ai jamais eu de difficulté là-dessus. Au contraire, ça peut être une. Alors, on peut l'avoir dans l'huile de soja, on peut l'avoir aussi dans le soja en tant que tel, aliment ingéré, qui est intéressant au niveau de l'apport aussi protéiné. Il y a quand même une discussion sur le soja, sur les Oui, gens qui sont en post-traitement cancer du sein, qui sont sous Oui, anti-œstrogènes. Le soja est oui, quand même encore, effectivement. bourré d'isoflavones. Les isoflavones sont des œstrogènes végétaux. La question est entière. Certains médecins sont pour, d'autres non. Donc moi, je serais à suivre les recommandations de votre médecin. Oui. Là, je n'ai pas la capacité de trancher. Il y a du 50-50, comme dirait l'autre. Autre point, l'ail. Par contre, là, je suis certain de ma réponse. L'ail est contre-indiqué dans les cas de chirurgie dite sanglante, c'est-à-dire où il y a un risque de saignement. Les Mm. genres chirurgie de la face, par exemple, chirurgie abdominale, où on va réséquer des parties d'organes. À ce moment-là, clairement, le chirurgien est d'ailleurs très informé de cela, et pas du tout étonnamment. Il informe à cela une semaine à 15 jours avant, éviter tous les aliments qui feraient saigner. Hein. Le gingembre à forte dose peut faire saigner, à forte dose, pas à dose culinaire, mais un complément alimentaire, et ça me permet de vous dire que c'est non au complément alimentaire. Complément alimentaire à base d'ail, ou même des gens du Sud, tiens, Madame Anne-Cécile, qui doit aimer l'ail du Sud, là. Là, on se calme sur l'ail parce que là, effectivement, oui, ça fait saigner. Mais d'accord. sinon, c'est cautérisant pour les aftes, inversement. Puis, il y a aussi une remarque comme quoi le millepertuis, attention, warning aussi, comme pour le pamplemousse. Interdit en France, interdit Ouais. en France, et ne vous amusez pas à passer la frontière parce qu'on en vend en libre accès en Allemagne. Donc, c'est pas pour vous donner un truc et astuce. Le millepertuis, il est comme le pamplemousse, il interagit avec plein de facteurs biochimiques du Tout à foie, fait. le cytochrome, mesdames et messieurs les professionnels qui nous écoutez. Et à ce moment-là, on va avoir des tours sur la biodisponibilité, donc la rapidité d'un médicament dans sa forme fonctionnelle à arriver au bon endroit dans l'organe considéré. À ce moment-là, il peut être ce médicament un toxique Mm. ou au contraire enfin, moindrement efficace. Millepertuis, on oublie. Très Tout ce qui bien. est, de manière générale, tout ce qui est un peu huile essentielle ou des dosages avec des micros, On des oublie. dosages trop élevés, on abandonne le temps du traitement et même après, en général, on les déconseille. Tout ce qui est herbe aromatique et épices est à dose culinaire. Culinaire, tout à Il fait. n'arrivera que du bénéfice et pas de contre-indication.